Nous allons lire dans Genèse chapitre 4, du verset 9 au verset 12. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recueillir de ta main le son de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Alléluia. Amen. On va acclamer le Seigneur très très fort et nous allons nous asseoir. Comme vous le savez, le thème de cette année est la grâce, tiré de Luc chapitre 1, verset 25. Mais notre thème général de ce mois est la voix. Ce matin, mon thème est la voix du son. Alléluia. J'aimerais que tu répètes après moi la voix du son. La voix du son. Amen. Comme vous le savez, j'ai déjà expliqué c'est quoi la voix. Je vous ai dit que ici nous n'allons pas parler des choses physiques, c'est-à-dire expliquer que la voix c'est le son qui est en train de sortir de ma voix aujourd'hui, mais nous expliquons que la voix c'est un enseignement. Alléluia. Amen. Alors, j'avais dit que la voix était un enseignement. Ce n'est pas une voix physique que nous allons parler aujourd'hui. Parce que même si nous revenons dans le cas du son d'Abel, est-ce qu'un son physique peut parler? Le son physique ne peut pas parler. Alléluia. Donc c'est dans le sens spirituel que ce son peut parler. Que ce son a une voix. Alors, je vous ai dit aussi que le son était un être. Était aussi un corps, un être, une entité. Parce que Jean chapitre 1 verset 23 dit: moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Donc nous comprenons que Jean était une voix. J'ai expliqué aussi, si nous tous nous sommes membres de ce corps de Jésus, c'est que chacun de nous doit représenter dans ce corps un doigt, un nez, une oreille, un œil. Alléluia. Alors, mais dans le cas de Jean-Baptiste, il dit qu'il est une voix qui crie. Amen. Alors c'est pour ça que je voudrais aussi revenir sur la voix qui crie et la voix qui s'exprime. Parce qu'il y a une voix qui crie et il y a une voix qui s'exprime. Amen. Alors, je voudrais que vous regardiez ça dans votre esprit, dans le physique. Quand quelqu'un est en train de crier physiquement, il est en train aussi de s'exprimer. Mais quand je suis en train de parler aussi, je parle aussi. Mais c'est toujours la voix. Amen. Il y a des voix qui chantent, il y a des voix qui crient, il y a des voix qui parlent. Amen. Alors nous allons comprendre c'est quoi cette différence. Donc, la voix, comme je disais, est aussi un être. Comme j'ai dit, le son physique ne peut pas s'exprimer, seul le son spirituel. Si la voix est un enseignement, c'est que Jean-Baptiste, qui est la voix, est aussi un enseignement. Et Jésus aussi, qui est une autre voix, est aussi un enseignement.
C'est pour ça que Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire que ce n'est pas lui physiquement qui va rentrer, mais c'est la voix de l'enseignement qui toque à la porte de ton cœur, de ton corps, pour rentrer. Chacun de nous, là où nous sommes ici, nous sommes une maison. Nous sommes un temple. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous? Nous sommes une maison, parce que Dieu habite en nous. Parce qu'il est dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Ça veut dire que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Dieu habite en nous. Donc s'il s'exprime, il s'exprime à l'intérieur de nous. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit aussi que l'esprit en nous s'exprime par des soupirs inexprimables. Quand tu parles à quelqu'un à l'intérieur, par exemple, je parle de manière à terre, il ne parle pas à tout le monde en même temps. Il parle à chacun de nous à l'intérieur. C'est celui qui est à l'écoute qui peut entendre la voix du Seigneur qui parle à l'intérieur de soi-même. Amen. Alors, Dieu nous communique. Amen. Je vais vous donner un exemple. Comment j'ai su que réellement cette parole de Dieu qui dit que le Saint-Esprit en nous s'exprime par des soupirs inexprimables. Quand j'étais plus jeune, il arrivait des moments où je sentais les présences. Alléluia. Et ces présences-là me tétanisaient, ou une présence, on va dire. Et à l'intérieur, je n'arrivais pas ni à m'exprimer, on va dire physiquement, je n'arrivais pas parce que j'étais tétanisée. Et je ne pouvais pas bouger. Mais à un moment donné, j'entendais une voix à l'intérieur de moi commencer à prier. Et c'est là que j'ai su que réellement cette parole qui dit que Dieu s'exprime par des soupirs inexprimables était réels. Alléluia. C'était juste une parenthèse. J'aimerais que tu acclames pour ça. Et donc, en passant, je voudrais mettre un accent sur ça. Pour dire que toute personne qui marche réellement avec Dieu doit arriver au stade où Dieu lui parle à l'intérieur de lui. Tu dois entendre la voix de Dieu te parler parce que tu es le temple de Dieu et Dieu habite en toi. Amen. Juste pour parler de la voix, je ne suis pas encore sur la voix du sang, mais juste la voix qui s'exprime. Alors cette voix à l'intérieur peut te dire de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu fasses des bêtises. Ou elle ne veut pas que tu fasses des bêtises. Alléluia. Alors donc je disais que Jean-Baptiste est un enseignement. Jésus aussi est un enseignement. Jean-Baptiste représente l'enseignement de la lettre, alors que Jésus représente l'enseignement de l'esprit. Alors la lettre s'exprime pour le corps, pour amener le corps à une dimension. Je voudrais encore souligner quelque chose. On ne peut pas comprendre les choses de l'esprit sans d'abord comprendre les choses de la lettre. Amen. Si tu ne comprends pas les choses de la lettre, tu ne pourras jamais comprendre les choses de l'esprit. Il faut que tu comprennes d'abord même le littéraire, tel que c'est écrit dans la Bible, pour que lorsqu'on t'expliquera les choses de l'esprit, tu seras maintenant à même de comprendre les choses de l'esprit. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible, de comprendre ce qui est écrit. Tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit sans commencer par comprendre les choses de la Bible. Amen. Bon, je disais que la lettre est un enseignement. L'enseignement est représenté par Jean-Baptiste. Cet enseignement, c'est la voix qui crie. Cet enseignement est la voix qui crie. Pourquoi? Parce que même le sang de Abel est en train de crier. Le
son d'Abel crie quoi? Le son d'Abel crie vengeance. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui a fait du mal, quelqu'un l'a tué, et ce son est en train de crier vengeance. Je ne parle pas de manière physique, on est en train de nous tuer ici. Amen. Je vais d'abord parler de manière spirituelle. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un te fait du mal, amen, hein? Amen. Tu ne peux pas rendre le mal par le mal. Parce que si tu rends le mal par le mal, tu es en train comment je vais dire ça? D'exprimer une vengeance. C'est pour ça que la Bible dit aussi que Moïse, son enseignement, c'était œil pour œil, dent pour dent. Or, cet enseignement représente aussi l'enseignement de la vengeance. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, je n'ai jamais voulu vous enseigner la vengeance. Parce qu'on ne peut pas vaincre le mal par le mal. On doit vaincre le mal par le bien. Beaucoup d'entre nous, tels que nous sommes ici, sont devenus amers à l'intérieur, sont devenus obscurs, parce que nous avons choisi la voie de la vengeance. Nous nous sommes dit, pourquoi je me présenterai en victime? Mais Jésus s'est présenté en victime. Alors qu'à l'extérieur, il était victime, mais à l'intérieur, il n'était pas victime. Il était celui qui va s'élever au-dessus de tous. La faiblesse ne veut pas dire que, comment je vais dire ça? Le bien ne veut pas dire que nous sommes faibles. Le bien, au contraire, veut dire que nous sommes forts. Parce que c'est facile de haïr une personne. C'est facile de garder rancœur. Mais c'est difficile de pardonner. C'est difficile. Alléluia. D'aimer une personne qui nous a fait du tort. C'est difficile. Parce que ça ne fait pas partie de notre nature de l'homme. Ça ne fait pas partie de la nature de l'homme. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen. Acclame le Seigneur. Dans la vie, il y a ceux qui entendent la voix de l'homme et il y a ceux qui entendent la voix de l'esprit. Et ceux qui entendent la voix de l'homme ne peuvent pas emprunter le même chemin que ceux qui entendent la voix de l'esprit. Parce qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin de l'homme et il y a le chemin de l'esprit. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si lui est le chemin, c'est qu'il y a un chemin qui est aussi dans l'esprit de l'homme. Il n'y a pas que le chemin qui est l'homme terrestre, mais il y a aussi le chemin dans l'esprit de l'homme. C'est à nous de découvrir ce chemin qui mène à la vie spirituelle. Nous ne sommes pas que corps, mais nous sommes aussi esprit. Mais la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Je ne parle pas de l'instruction, mais je parle de l'intelligence. L'intelligence vient de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, une femme intelligente est un don de Dieu. Je ne parle pas d'une femme physique, mais je parle d'une conscience éclairée. Est un don de Dieu. Pour que tu deviennes une conscience éclairée, ça veut dire que Dieu a mis en toi un précieux trésor. Tu deviens un don. Alléluia. Tu deviens un don pour l'homme. Tu deviens un don pour l'homme, ça veut dire le corps. Tu deviens une aide pour le corps. Parce que c'est comme on dit, là où, comment je vais dire ça? Là où l'homme n'a plus de capacité, il a besoin d'une aide. Amen. Il a besoin d'une aide. Tant que nous ne serons pas ses épouses, amen, pour aider notre Dieu à faire ce qu'il doit faire, parce que Dieu
Dieu. Dieu n'est pas un homme pour que nous soyons co-ouvriers avec lui. Est-ce que nous voyons Dieu pour travailler en même temps avec lui? Qu'est-ce que nous sommes? Nous devenons co-ouvriers comment? Parce que nous devons façonner l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Acclame encore le Seigneur. Le sang de Abel crie, alors que le sang de Jésus parle. Pourquoi le sang de Jésus parle mieux? Parce qu'il justifie son agresseur. Parce qu'il pardonne. Même sur la croix, il est dit que Jésus, avant de mourir, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, son sang ne peut pas crier. Son sang peut justifier. Parce qu'il se dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. L'homme qui a l'amour pardonne avant qu'on lui demande pardon. L'homme qui a l'amour excuse tout avant même qu'on lui aille demander les excuses. L'homme qui a l'amour est patient, tolérant. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 13 à partir de verset 4 nous dit. L'amour excuse tout, l'amour ne soupçonne point le mal, l'amour n'est point envieux, l'amour pardonne tout, l'amour est patient, l'amour est tolérant. Comment nous pouvons dire que nous avons un brin d'amour au-delà de nous, mais nous ne savons pas pardonner? Au contraire, lorsqu'on nous offense à l'intérieur de nous, la nature qui est le sang en nous crie vengeance. C'est pour ça que lorsque nous rentrons dans mon champ, au lieu de demander pardon pour nos frères et sœurs qui nous ont causé du tort, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons encore, Dieu, il faut que tu frappes celui qui m'a fait du tort. Alors que tu es en train de créer une mauvaise divinité. Tu vas faire naître quelque chose de mauvais en toi, d'obscurité. L'amertume n'est pas bon. La colère n'est pas bon. La haine n'est pas bon. La jalousie n'est pas bonne. Et la haine n'est pas bonne non plus. Un être vivant est différent d'un être mort. Je ne parle pas de la mort physique. Je parle d'une conscience qui ne comprend pas les choses. Est une âme morte. L'âme morte ne peut pas sauver une personne. L'âme morte est une conscience aveugle. Mais l'âme vivante te conduira dans la vie. Amen. Dans Hébreux chapitre 12, verset 24, il est dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'expiation qui parle mieux que le sang d'Abel. Je ne l'ai pas inventé parce que c'est écrit dans la Bible. Le sang de Jésus est le sang de l'expiation. Ça veut dire quoi? Toute personne qui agit comme Jésus, le sang de Jésus devient comme un sang sur toi. Vous voyez, lorsque Moïse, dans l'Ancien Testament, lorsque la mort devait passer dans l'Égypte pour tuer les premiers-nés d'Égypte, parce qu'il y a les premiers-nés de l'Égypte, il y a aussi les premiers-nés de Dieu. Il y a les premiers-nés de l'Égypte, c'est-à-dire de la partie de l'homme qui devient supérieur, mais il y a aussi les premiers-nés de Dieu. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont supérieurs.
diminuons, c'est là que nous sommes supérieurs. Ce qui est né en nous, c'est ce qui est supérieur. C'est pour ça que lorsque la mort voudra frapper les enfants d'Israël en Égypte, il est dit que Dieu va ordonner à Moïse de prendre le sang des animaux et plutôt d'un animal et de asperger sur tous les linteaux de chaque porte, afin que lorsque la mort passe, la mort ne touche pas les enfants d'Israël. Cela veut dire quoi? Lorsque nous rentrons dans la nature de Jésus, Jésus, son sang va te asperger. Ça veut dire quoi? Sa nature sera un bouclier pour toi, sera une protection. On ne te touchera plus jamais parce que tu es rentré dans la nature de Jésus. Toute personne qui est dans la nature de Dieu est intouchable. Si aujourd'hui nous sommes encore touchables, c'est que nous ne sommes pas encore dans la nature de Jésus. Le sang de Jésus nous asperge. Parce qu'à chaque fois que le mal voudra venir, il s'exprimera. Le sang de Jésus parlera parce que c'est une nature. Et pendant que toi tu dors tranquillement, tu ne sais pas ce qui se passe. Pendant que tu marches tranquillement, tu ne sais pas ce qui se passe. Quand tu es dans la nature de Dieu, tu n'as même pas besoin de voir ce qui se passe. Mais le sang qui est la nature de Jésus en toi parlera pour toi. Est-ce que vous savez que dans le ciel ici, il y a une assemblée de premiers-nés? Amen. Il y a une assemblée de premiers-nés. Ce ne sont pas les premiers-nés physiques. Oh, je suis né premier-né de ma famille physique. Non. Ce n'est pas ceux-là. Il s'agit de ceux qui sont premiers-nés dans le royaume de Dieu. Ceux qui sont supérieurs. Ceux qui atteignent la dimension de Dieu deviennent les premiers-nés. Et une assemblée. Parce que Jésus lui-même est premier-né. Donc tous ceux qui atteignent la dimension de Jésus deviennent aussi les premiers-nés comme lui-même est premier-né. Jésus est le premier-né. Il n'y aura pas quelqu'un d'autre dans le royaume de Dieu. Même nous ne pouvons pas dépasser Jésus. Pour que nous soyons premiers-nés, nous devons être membres de son corps. C'est cette assemblée-là. Alléluia. C'est l'assemblée des premiers-nés qui signifie membre du corps de Christ. C'est cette assemblée. Tous les membres du corps de Christ forment une assemblée de premiers-nés. Amen. Alors, j'aimerais vous parler de Caïn et Abel. L'un était laboureur et l'autre berger. Alors, le laboureur, lui, il cultivait la terre. Et le berger, lui, il veillait sur les brebis. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez qu'à l'intérieur de toi, il y a Caïn et Abel? Ça veut dire qu'il y a ceux qui cultivent la terre, c'est-à-dire le corps, affectionnent le corps, et il y a ceux qui affectionnent les choses de l'esprit. Les deux ne font pas les choses de la même manière. Alors, je vais encore vous expliquer ça autrement. Si aujourd'hui tu es influencé par la nature de l'homme, si aujourd'hui tu es influencé par la chair, c'est que tu es en train de cultiver la terre. Si tu cultives la terre ne te produira rien. Parce que Dieu ne mange pas, ne consomme pas les fruits de la terre. Dieu consomme les fruits de l'esprit. C'est écrit dans la Bible. Il est dit que la chair a des désirs qui sont
consommer ça. Jamais. Parce que Dieu ne consomme pas les oranges et les bananes. Il n'est pas physique. Dites Amen. Amen. Vous savez, il y a on va dire ça, une coutume que je vois au Congo, peut-être en Afrique. Des fois, nos parents vont au cimetière, ils vont déposer, alléluia, les fruits, la nourriture. Donc vous croyez que celui qui est mort, là aussi, il faut vraiment que notre esprit soit vraiment dans la bassesse. Alléluia. Donc celui qui est mort là, il reviendrait le lendemain pour manger les bananes et les fruits que vous avez déposés sur sa tombe. Amen. Oui, il y en a, vous n'avez jamais vu ça. Il y a des gens qui déposent des bouteilles d'eau comme si le mort venait boire l'eau. Tous les ans, tous les jours, vous déposez les bouteilles d'eau, vous déposez. Alléluia. Donc le mort là va venir, il va se lever, il viendra boire. Mais il n'est plus physique. Il ne peut pas consommer ce qui est physique en étant mort. Mais la nature doit nous enseigner. Il n'est pas physique, il ne peut pas consommer ce qui est physique. C'est comme Dieu. Dieu n'est pas physique, il ne peut pas consommer ce qui est physique. C'est pour ça qu'il dit que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Dieu n'est pas dans ce bâtiment-là. Ça a été fait de mains d'hommes. Dieu n'est pas dans le corps physique parce que c'est le Fils de l'homme. Dieu est dans notre esprit parce que c'est le Fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Parce que l'esprit qui est en nous n'a pas été conçu par un homme. Il a été conçu par Dieu. Si toi-même, tu ne comprends pas ça, tu seras toujours dominé. Tu seras toujours inférieur. Tu n'atteindras jamais l'assemblée des aînés parce que tu te sentiras toujours inférieur. C'est pour ça que dans notre maison, nous nous sentons toujours inférieurs aux sorciers. Parce que dans notre esprit, nous ne voyons pas que nous sommes aînés dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Tant que nous allons voir les yeux de l'homme, nous allons toujours être inférieurs. Nous nous sentirons toujours inférieurs. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hier, j'étais en train de discuter avec les enfants à la maison. Je leur expliquais quelque chose concernant la Bible. Vous savez, cette Bible-là appartient aux chrétiens. Amen. Et la Bible est communautaire. Vous voyez comme le Congo. Le Congo a des richesses dans le sol. Mais le Congo lui-même est incapable d'exploiter ce qu'il a. Alors, les étrangers viennent, ils s'approprient ce qui est à nous. Alléluia. Et ils vont le transformer. Alors, quand ils reviennent avec, si par exemple c'était une pipite d'or qui n'était pas polie, et quand on va nous ramener de l'or poli, ça veut dire qu'il brille, nous allons dire, mais ça sort d'où? C'est quoi ça? Alléluia. Mais non, c'est le même or qui était dans notre sol. Lui, il a juste pris, il est juste allé transformer. C'est la même chose avec la Bible. Est-ce que vous savez que même les grands magiciens ou les francs-maçons utilisent seulement la Bible? Alléluia. Amen. Même les francs-maçons utilisent la Bible. Et quand ils viennent, nous commençons quand même maintenant le chrétien lui-même commence à exploiter la Bible, nous commençons à nous dire, mais c'est quoi qu'elle raconte? Mais c'est quoi qu'il est en train de raconter? Mais c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas parce que les hommes se sont appropriés ce qui nous appartient que nous devons rejeter ça parce que nous nous disons que c'est faux. Amen. Exploitons ce qui est à nous. Pour que nous aussi nous soyons forts.
Amen. Cela va dépendre de la transformation de ce que nous avons en main. Si eux, ils produisent un corps éphémère, nous produisons un corps éternel. C'est ça la différence. C'est la même vie, c'est la même connaissance. Mais eux, ils produisent un corps éphémère. Nous devons produire un corps éternel. Parce que ça, là, aucun magicien dans le monde, aucun occultiste dans le monde ne pourra produire un corps éternel. Même s'il utilise la même Bible que nous. Alléluia. Parce qu'il ne rentrera jamais dans la même nature de Jésus-Christ. C'est ça la différence. C'est la nature de Jésus. Acclame aussi. Abel a offert à Dieu son premier-né, ce qui est meilleur en lui. Parce que c'est un berger. L'homme doit offrir à Dieu ce qui est meilleur en lui. L'homme doit offrir à Dieu un corps sanctifié et purifié. Pas un corps rempli de malice. C'est du mauvais levain qui fait gonfler la pâte. Regarde-toi, mire-toi et dis-toi bien, est-ce que je suis dans le cadre que Dieu veut de moi? Je voudrais encore te rappeler quelque chose. Il est dit que Abel a offert à Dieu le premier-né de son troupeau, comme Dieu va offrir à lui-même le premier-né de son troupeau, qui est son fils Jésus-Christ. Parce que c'est le premier-né de tous. C'est la même chose. Maintenant, la différence entre Abel et Dieu. Amen. Parce que Abel est le bien qui en réalité n'est que le mal. Parce qu'il y a le mal à deux têtes. Le mal que nous connaissons quand quelqu'un nous fait mal, ça c'est le mal. Mais celui qui rend là aussi, il se dit que moi, je ne suis pas dans le mal, je ne fais que rendre. Amen. Mais toi aussi tu es dans le mal parce que tu es la deuxième tête du mal. Vous n'êtes que le même corps. Maintenant, celui qui ne rend pas le mal, là maintenant il se distingue parce qu'il est sorti de ce corps pour entrer dans un nouveau corps. C'est ça que Dieu veut de nous. Et c'est ça que je vous enseigne. Je sais qu'en ce moment même dans les réseaux, on est en train de... J'entends beaucoup de choses, les gens disent, mais non, on ne doit pas se laisser faire. Mais ça, c'est une incitation à faire du mal. Amen. On ne peut jamais vaincre le mal en faisant le mal. Non, ça jamais. Le corps que... Comment je veux dire ça? Le corps qu'on doit offrir à Dieu est un corps qui doit être accompagné avec la graisse. C'est quoi la graisse? C'est l'huile. Tu ne peux jamais offrir à Dieu un corps sans huile. Ça veut dire sans onction, sans essence divine. Tu dois travailler pour être meilleur. Je vous ai souvent dit ici, pas pour être meilleur plus que l'autre, pour être meilleur sur toi-même. Parce que la course que tu fais, tu ne la fais pas contre quelqu'un, tu la fais contre toi et toi-même. Nous courons tous vers un but d'atteindre la perfection. Je vous enseigne pour que vous recherchiez la perfection. Que vous ne soyez pas dans le mal, parce que le mal vous emmènera nulle part. Le mal est un mauvais enseignement. C'est une voie étrangère. Il veut s'approprier de ce qui ne lui appartient pas. Amen. Le mal n'est pas bon. Nous avons beaucoup de manquements.
Et ces manquements-là nous empêchent de nous élever spirituellement. Alléluia. De quelle race sommes-nous? Est-ce que nous sommes de la race des bergers ou est-ce que nous sommes de la race des laboureurs? Tu laboures quoi? Tu es berger de quoi? Parce que être berger aussi c'est une nature. Être laboureur aussi c'est une nature. Amen. Tu laboures quoi? On laboure que la terre. On ne laboure pas le ciel. Si tu es laboureur, c'est que tu es en train de labourer la terre. On ne laboure pas le ciel, mais on laboure la terre. Si tu es laboureur, c'est que tu es en train de labourer la terre. Amen. Mais on peut être berger dans le ciel. Alléluia. Parce que berger, ça veut dire l'esprit. Ton esprit est une brebis. Ta conscience est une brebis. Amen. Amen. Tu dois être berger. Tu dois produire un premier-né que tu dois offrir à Dieu. C'est le but de notre existence. Le but de notre existence n'est pas seulement d'avoir des voitures, des maisons, des villas, tout ça. Non. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Au contraire, ça c'est le reste qu'on doit nous donner. Mais le but de notre objectif est de produire un premier-né qui va rejoindre l'assemblée des premiers-nés. Parce que le premier-né c'est le corps éternel. En dehors du corps éternel, il n'y aura plus de corps. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, nous devons travailler non pour une nourriture qui périt, mais celle qui subsiste, celle qui est éternelle. C'est ce que je vous apprends tous les jours. Parce que si aujourd'hui je vous dis, prenez, 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 vous allez recevoir tout ce qui est terrestre. Mais après, lorsque vous allez mourir, vous allez emmener tout ça dans votre cercueil. Non. Mais ce que vous emmènerez dans votre cercueil, ça sera ce que vous aurez à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas vivre bien. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que ça là, c'est le reste. Alléluia. Ça là, c'est le reste. C'est pour ça que Dieu dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Je n'invente rien, mais je vous dis seulement ce qui est écrit dans la Bible. Nous devons produire un premier-né. C'est celui-là que nous devons offrir à Dieu. Et il doit être accompagné de la grâce. Ça veut dire de l'onction. Ne soyons pas improductifs. Ne soyons pas stériles. Nous tous, nous devons avoir un objectif. Il y a des objectifs, j'ai dit hier à ceux qui étaient là, des objectifs spirituels et objectifs terrestres. Mais dans la vie, la plupart des gens veulent seulement seulement les objectifs terrestres. Ont les objectifs de l'homme, non pas les objectifs de l'esprit. Ça veut dire quoi? On doit aspirer à la perfection. On doit aspirer, c'est un objectif. On doit aspirer à être meilleur. On doit aspirer à ressembler à Jésus. C'est ça les objectifs spirituels. On doit aspirer à ressembler à Dieu. Parce que Dieu n'a pas que l'image, il a aussi une ressemblance. On doit aspirer à cela. Dieu vous donnera après tout le reste. Dieu va vous donner les maisons, les voitures, tout ce que vous aurez besoin là. Il vous le donnera parce que vous avez atteint l'image et la ressemblance de Dieu. Parce que quand l'homme est sorti du jardin, il a perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Il faut qu'il regagne l'image et la ressemblance.
qu'il reporte l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Amen. Il y a une question que nous allons nous poser. Comment Caïn pouvait-il savoir que l'offrande de son frère a été agréée et pas son offrande à lui, si c'est physique? Amen. Amen. Je dis ça pour surtout vous les nouveaux, parce que les anciens connaissent déjà. Si je prends le frère Aaron et le diacre Herman, chacun dans son coin en train d'offrir une offrande à Dieu, comment le diacre Herman va savoir que l'offrande du frère Aaron a été agréée et pas la sienne? C'est pas ça. Comment il va savoir? C'est quelque chose qui se passe entre Dieu et chacun de nous. Mais comment il est au courant? Alléluia. Parce que réellement, ce sont des choses de l'esprit. Cela se passe dans l'esprit. Alléluia. Parce que l'un incarne le corps et l'autre incarne l'esprit. Celui qui incarne l'esprit, c'est Caïn, et l'autre incarne le corps. Amen. Donc il pouvait me comprendre ce qui se passe dans l'esprit. Amen. Je vais prendre encore un exemple palpable pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que vous savez que quand tu fais quelque chose de bon, même Satan est au courant que tu fais quelque chose de bon? C'est pas ça? Ah oui, parce qu'il est esprit, il n'est pas un homme. Il est esprit lui aussi. C'est pour ça que je vous ai souvent dit le combat avec Satan n'est pas un combat physique. Tu peux te lever un bon matin quand une personne t'a critiqué ou une personne, voilà, t'a fait du mal, tu peux aller le gifler physiquement. Mais Satan, tu vas le trouver où? Tu vas trouver Satan où pour aller le gifler. Pour aller lui donner les coups de poing. Toi-même déjà quand tu entends le mot Satan, tu as peur. Alléluia. Quand tu entends déjà le mot Satan, tu as peur. Tu trembles. Maintenant, combien de fois il se pointe devant toi? Alléluia. Ça veut dire qu'il est passé du spirituel au physique. Et ça, c'est la métaphysique maintenant. Alléluia. Amen. Alors, Satan n'est pas physique. Si tu veux combattre Satan, c'est aussi spirituellement. C'est pour ça que je vous ai demandé toujours, tu ne peux pas combattre Satan et vaincre Satan en étant un simple homme, ça jamais. Satan est esprit, il faut que tu deviennes aussi esprit pour vaincre Satan. Sinon tes coups de poing là ne vont jamais l'atteindre. Parce que vous n'êtes pas dans la même dimension. Lui il est dans une autre dimension, toi tu es dans une autre dimension. Même si les gens ne veulent pas qu'on dise les dimensions, ça existe. Parce que Satan n'est pas dans la même dimension que nous. Est-ce que Dieu est dans la même dimension que nous? Alléluia. Est-ce que l'esprit, même notre propre esprit est dans la même dimension que notre corps? C'est pas ça. Alléluia. Acclame le Seigneur très très fort. Tu n'es pas le moindre. Tu es un esprit. Dans ton corps, là, il y a l'âme et l'esprit encore. Tu es un être extérieur, tu es aussi un être intérieur. Mais tu dois, de la même manière que tu te défends extérieurement, tu dois aussi te défendre intérieurement. C'est pour ça que je vous ai souvent dit, soyez les agneaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous devez devenir des lions. Jésus est lui-même lion de la tribu de Judas. Il est en même temps agneau qu'on amène à l'abattoir. À l'extérieur, il est un agneau. Donc ça veut dire qu'on dit tout ce qu'on veut sur toi, on te critique, on peut dire tout. Toi, tu le regardes seulement parce que tu n'as rien à dire. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, ce n'est pas ton monde. Mais à l'intérieur, tu es esprit. Là, il s'agit de ton monde. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, il nous a donné les armes offensives et défensives. Offensives, ce n'est pas
nous ne sommes pas offensifs ou défensifs dans l'homme. Non, non, non. Nous sommes offensifs et défensifs dans l'esprit. Parce que si tu vas chercher par là toi-même, on va te taper là-bas. Mais si eux, ils viennent chercher par là, à ce moment-là, tu as la force de taper. Vous voyez, même physiquement, on dit que quand quelqu'un se déplace de chez lui, va vers une autre personne dans sa maison, on appelle ça violation de domicile. Donc quand Satan vient chez toi, là, il a fait une violation de domicile. Donc au-delà de toi, là, il ne peut pas rester parce que tu as la capacité de le sortir. Parce qu'il a fait une violation de domicile. Et tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas trembler. Mais tu dois au contraire le chasser. Parce qu'il a fait une violation de domicile. Tu as les armes offensives et tu as les armes défensives. Ça veut dire quoi? Si on vient t'attaquer chez toi, tu as le droit de chasser, de détruire cet esprit. Parce que tu as les armes offensives et défensives. Ça veut dire les armes pour se défendre quand on vient t'attaquer et les armes pour attaquer. Vous voyez, quand un voleur vient dans la maison d'une personne physique, si cette personne a un fusil, il va prendre le fusil. C'est pas ça. Il va tirer sur le voleur. Même si le voleur meurt, on va dire quoi? Il a fait une violation de domicile. Ça veut dire qu'il a des armes défensives et offensives. Quand quelqu'un rentre chez toi, il vient pour t'agresser. Toi, tu as maintenant les armes qu'on appelle défensives. Tu te défends. Chacun de nous, nous avons les armes offensives et défensives. Chacun de nous, dès que nous sommes ici. C'est pour ça que même les anciens le savent. Je vous ai toujours dit, ne dépendez pas de moi. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je dis ça, vous le savez. Parce que je vous ai toujours dit, le jour où tu es chez toi à la maison, si un esprit vient t'attaquer, le temps que tu m'appelles, pasteur, viens au secours ici. Le temps que tu quittes chez moi, je viens chez toi, Satan t'aura fracassé. Mais si toi-même tu sais te défendre, si toi-même tu sais utiliser les armes que Dieu t'a données, mais il ne te fera pas peur. Parce que moi je suis là juste pour t'apprendre comment te défendre et comment te contre-attaquer. Ne dépend pas de quelqu'un, ne dépend pas d'un homme, ne dépend pas même de ton pasteur, mais dépend du Dieu qui est au-delà de toi. C'est lui qui te donne la force de te défendre, c'est lui qui te donne la force de repousser le mal. Ce n'est pas moi, moi je ne suis qu'un être élevé comme toi. C'est cette dépendance que je ne veux pas. Je veux une personne indépendante. Vous devez être indépendant. C'est pour ça que nous voyons, même dans les grandes églises, tout le monde dépend d'un pasteur. Non, ce n'est pas d'aujourd'hui que je vous enseigne ça. Mais la capacité qui est en vous, elle sera endormie. Elle ne sera pas utilisée. Elle ne s'exprimera pas. Amen. Le sang est aussi une nature. Je l'ai déjà dit. Donc Caïn, ou le sang de Caïn, ou le sang d'Abel était aussi une nature. Je l'ai déjà dit, la nature de la vengeance. La lettre qui tue. Il a suffi que le sang de Abel puisse se répandre pour dévoiler sa vraie nature. C'est pas ça. Parce que si son sang crie vengeance, c'est qu'il a suffi juste que ce sang-là se répande pour dévoiler sa vraie nature. De parmi nous ici, si nous voulons connaître la vraie nature de quelqu'un, on regarde seulement quand quelqu'un d'autre va lui faire quelque chose de mal. C'est là qu'on découvrira la vraie nature de cette personne. Est-ce que vous comprenez? C'est là que nous allons découvrir. Si tu veux découvrir la nature d'une personne, il faut seulement regarder quand il se passe quelque chose.
Parce que celle-là, même si tu la caches 100 000 fois, elle finira toujours par apparaître. Amen. Or, lorsque le sang de Jésus se repent, il ne se repent pas pour crier vengeance. Il se repent pour justifier. Alléluia. Il se repent pour justifier. Je vais démontrer comment Jésus a répandu son sang. Il a dit que personne ne lui ôte la vie, c'est lui-même qui la donne. C'est pas ça, c'est écrit dans la Bible, hein? C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Personne ne me ôte la vie, je la donne moi-même car j'ai la capacité de la reprendre. Alléluia. Ça veut dire qu'il dit quoi? Lorsque je vais reprendre mon sang ici, amen, je suis en train de le donner à chacun de vous. Voici ce qu'il dit. Prenez, ceci est mon corps que je donne pour vous. Prenez, buvez-en, ceci est mon sang que je donne pour vous. Donc il est en train de partager. Attendez, je vais vous expliquer quelque chose que peut-être qu'on n'avait pas entendu jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Lorsqu'il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps que je donne pour vous. Ou encore, prenez, buvez-en, ceci est mon sang que je donne pour vous. Il ne donne pas ça à un individu. Alléluia. Il ne donne pas ça à Pasteur Blanche. Il ne donne pas ça au prophète Christophe. Alléluia. Il est en train de donner ça à un corps. Et il y a 12 corps dont il est en train de se distribuer. Donc là où nous sommes ici, nous devons d'abord comprendre dans quel corps nous appartenons. Le corps des disciples. Parce que nous ne pouvons pas d'abord former le corps de Christ sans commencer d'abord par former un corps de disciples. Parce que c'est le disciple qui a reçu la part de Jésus. Ce n'est pas un individu. C'est un corps. C'est pour ça que même dans chaque assemblée où vous rentrez, vous devez savoir dans quel corps j'appartiens. Alléluia. On ne peut pas devenir le corps de Christ sans appartenir d'abord à un corps. C'est pour ça que je dis encore ceci. Que Jésus, lorsqu'il donne sa part, la part de son corps à chaque disciple, il est en train de donner à chaque corps, au membre de ce corps-là, la part de ce qu'il a. Amen. Ça veut dire que si chaque disciple, écoutez bien, si par exemple Matthieu prend la part qu'il a reçue et va avec, alléluia, et va avec, il utilise ça seulement avec les membres de son corps. Ça veut dire qu'il n'aura qu'une part de Christ. Il n'a pas la totalité. Pour avoir la totalité du corps, il faut encore rassembler les 12 disciples afin qu'ils reforment le corps. Parce que chacun a pris une part, a pris un morceau. Et chacun dans son coin n'est pas efficace. Pour être efficace, il faut que le corps soit encore rassemblé. Parce que celui qui a reçu sa part, il va s'exprimer selon la part qu'il a reçue. C'est pas ça? Il va s'exprimer selon la part qu'il a reçue. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, ce corps est encore dispersé. Chacun part selon la part qu'il a reçue. Moi, je vais parler selon la part que j'ai reçue. Tu vas trouver encore un autre pasteur qui va parler selon la part qu'il a reçue. Mais il faut maintenant rassembler le corps. Pour rassembler, il faut que chaque disciple forme correctement d'abord son corps selon la part qu'il a reçue. Et afin que quand nous allons tous nous rassembler, chaque corps comprendra encore, recevra encore la part de l'autre. Et à ce moment-là, nous reformerons le corps de Christ. Amen. Amen.
Acclame le Seigneur. Nous ne pouvons pas. Le son ne peut pas mieux s'exprimer en nous si nous ne sommes pas d'abord dans le corps d'un disciple. Le disciple, c'est celui qui apprend. Le disciple, c'est celui qui est à l'écoute. Et chaque disciple a un talent spécial, parce que c'est ça qu'il a reçu. C'est comme j'ai déjà donné ici des exemples de corps. Je vous ai dit, par exemple, si on parle du corps médicinal, c'est un corps. Corps d'enseignement aussi, c'est un corps. Yes. Alléluia. Dans le sens physique même, combien de fois dans le sens spirituel? Chacun de nous doit savoir à quel corps, dans quel corps il appartient. D'abord, je voudrais vous parler encore d'autre chose. Le son qui s'exprime mieux, c'est le son de Jésus. Et c'est aussi le son du berger. C'est aussi la voix du berger. Est-ce que vous savez que le berger ne peut pas... Est-ce que quelqu'un peut me lire dans Genèse chapitre 33, 13, rapidement? Genèse chapitre 33, 13. Nous sommes en train de chuter. Lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 33, le verset 13. Nous rendons grâce à Dieu. Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Parole du Seigneur. Amen. Alors, nous allons comprendre dans ce passage qu'il y a des bergers qui marchent au rythme des brebis ou du troupeau. Alors qu'en temps normal, les troupeaux doivent marcher au rythme du berger. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Dans ce cas-là, c'est Jacob qui est en train de marcher au rythme des brebis. Puisque les brebis marchent doucement, lui aussi, il marche doucement. Puisqu'il y a des enfants qui sont encore en bas âge, qui marchent doucement, lui aussi, il marche doucement. Alléluia. Normalement, dans la vie spirituelle, c'est pas comme ça. C'est le berger qui doit être devant et le troupeau doit suivre. Ils doivent marcher au rythme du berger. Alléluia. Ils ne doivent pas marcher. Le berger ne doit jamais marcher au rythme. C'est pour ça que nous voyons qu'au jour d'aujourd'hui, dans nos églises, il y a plusieurs bergers qui marchent au rythme de brebis. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont oublié où se situe leur place. La place du berger est à la tête du troupeau. Ce n'est pas à l'arrière du troupeau. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à l'arrière du troupeau, mais c'est devant. Je vais encore te dire une chose. Est-ce que vous savez qu'il y a 3 catégories de personnes dans le monde, ou des bergers, on va dire? Il y a ceux qui sont guerriers et il y a ceux qui sont bergers. Alléluia. Amen. Et il y a ceux qui sont les deux. Amen. Dans la maison d'Isaïe, le père de David, il y avait des guerriers et il y avait aussi un berger. Isaïe envoyait 3 de ses fils à la guerre. Mais pourtant, ils étaient guerriers. Mais ils n'arrivaient pas à combattre Goliath. C'est pas ça. Ils n'arrivaient pas à combattre Goliath. Mais il y avait un qui était berger. Il était dans l'ombre. Il était en train de grandir. Pendant qu'il était berger, il se préparait à être aussi un guerrier. Pourquoi? Parce qu'il apprenait à défendre. Il apprenait à défendre le berger et plutôt les brebis. Alléluia. Donc pendant qu'il est dans l'ombre, il apprend à développer
et marais. C'est que tu es en train de prendre là et en train de faire grandir. Et le jour où tu seras maintenant face au mal, alléluia, tu peux te défendre, amen, parce que de la même manière que tu as protégé les brebis contre vents et marées, tu peux te protéger toi-même contre le mal. Amen. La Bible dit que Goliath, pourtant il y avait des guerriers. Et ce n'est pas les guerriers qui manquaient. Amen. Est-ce que face à Goliath, il n'y avait pas les guerriers? Est-ce qu'un guerrier qui était là avait pu faire tomber Goliath? Même les frères de David étaient des guerriers. Ça veut dire des gens qui sont entraînés. Amen. Mais ce n'est pas avec les mêmes armes que tu peux faire tomber Goliath. Et vous le savez, je vous ai déjà dit ça. David a choisi une autre arme. Vous savez pourquoi? Parce que David n'a pas vu, amen, David n'a pas vu Goliath avec les yeux de l'homme. David a vu Goliath avec les yeux de l'esprit. Parce que quand il était dans l'ombre, il incarne l'esprit. Quand il revient, même s'il est petit, mais il voit avec les yeux de l'esprit. Tous ceux qui étaient là incarnaient le corps. Donc face à Goliath, ils ne peuvent pas le vaincre. Parce que Goliath est la nature du corps. Mais David incarne l'esprit. Lorsqu'il sort et qu'il est face à Goliath, il voit avec les yeux de l'esprit et il sait comment il peut vaincre Goliath. Je vais dire encore quelque chose. Est-ce que vous savez que l'homme que nous sommes est la terre promise de Dieu? Ce n'est pas une terre physique. Parce que Dieu n'habite pas à l'extérieur de l'homme. Est-ce que tu sais que s'il y a un combat à l'intérieur de toi entre toi et toi-même, c'est parce qu'ils sont en train de se disputer l'homme? C'est pas ça? Mais oui. On se dispute quoi? On se dispute l'homme. Tu es la terre promise de Dieu. Donc, d'un côté, il y a le mal, de l'autre côté, il y a le bien. Il y a Goliath qui est le géant. Amen. Goliath représente un fils d'Anak qui a pris possession d'une terre qui ne lui appartient pas. Alléluia. Mais David représente le fils de Dieu. Quand il arrive, comme il voit aussi avec les yeux de l'esprit, il peut faire tomber Goliath. Parce que Goliath ne peut pas prendre possession d'une terre qui ne lui appartient pas. L'homme appartient à Dieu, il n'appartient pas au mal. Comme mort quand descend, il n'appartient pas à l'homme terrestre, mais il appartient à l'homme divin. Nous sommes des dieux. Je vous ai souvent dit ça. Amen. Maintenant, c'est la capacité qui est en toi. Et David a refusé de prendre les armes que lui proposait Saoul. Il a refusé de prendre les armes que lui proposait Saoul parce que c'était les mêmes armes que Goliath avait. Mais il s'est choisi une arme plus puissante que toutes les autres armes. Vous savez, il est parti dans le torrent. Je vous l'ai souvent dit ici. Le torrent ici, c'est de l'eau tumultueuse. Alléluia. Mais c'est là-bas, là où c'était tumultueux, là où c'était brouillon, là où ce n'était pas facile. Il n'est pas allé chercher cette pierre là où c'était facile, mais il est parti chercher la pierre là où ce n'était pas facile. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, ne cherchez pas ce qui est facile, parce que ce qui est facile va nous faire tomber. Mais cherchez ce qui est difficile. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, il est même un chameau peut même rentrer dans le trou d'une aiguille, mais un riche ne rentrera pas. Il est dit aussi que le royaume des cieux appartient aux violents. Alléluia. Il n'appartient pas aux faibles, mais il appartient aux violents. Amen. Ceux qui peuvent rentrer dans le torrent pour aller prendre la pierre angulaire. Parce que cette pierre n'est pas dans les eaux paisibles. Cette pierre est une pierre qui sort du torrent. Elle sort là où c'est tumultueux. Ça veut dire quoi? C'est dans l'épreuve que tu peux sortir le meilleur de toi-même. Et ce meilleur de toi-même va vaincre l'adversaire.
mais c'est toi-même. Chacun de nous, j'ai dit tout à l'heure, nous avons les capacités. Amen. Amen. Tu es un guerrier, mais tu es aussi un berger. Beaucoup de gens confondent leur mission. Amen. Il y en a d'autres qui sont de la race que de bergers. Donc ça veut dire qu'ils sont seulement là en train de surveiller le troupeau. Amen. Il y en a d'autres qui sont de la race des guerriers. Amen. Mais prenons même l'exemple même de ça là. Est-ce que vous savez que depuis que le monde est monde, depuis que nous envoyons le feu à Satan là, Satan ne meurt pas. Sinon il allait déjà mourir. Ça veut dire que nous combattons les mêmes armes que lui. Ça veut dire que nous sommes sur un champ de bataille. Nous sommes en train de chercher le vœu, mais nous n'arrivons pas. Pourtant, il y a des super pasteurs dans le monde. C'est pas ça. Pourtant, il y a des super pasteurs qui font tomber tout le monde. Alléluia. Amen. Dès que le pasteur jette son manteau comme ça, tout le monde tombe. Amen. Mais pourquoi Goliath ne tombe pas? Pourquoi le mal ne disparaît pas? Parce que le vrai adversaire, c'est le mal. Le mal qui est en l'homme. La nature qui est en l'homme, c'est de lui qu'on a besoin qu'il disparaisse. Même dans nos églises, le mal est en train de régner. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de faire tomber les gens. Il ne s'agit pas de parler dans les langues, Baba Machine, non, ce n'est pas ça. Mais il s'agit de faire sortir la nature de l'homme terrestre dans l'homme que nous sommes. Il s'agit de ça, de faire tomber Goliath. Nous sommes des guerriers, mais nous combattons avec les mêmes armes que Goliath. Comme dans l'église, le mal ne va pas s'imprégner. C'est parce que nous sommes encore avec les armes du corps. Amen. Prenons les armes de l'esprit. Battons-nous avec les armes de l'esprit. Défendons-nous avec les armes de l'esprit. Nous ne sommes pas faits. Nous sommes une race de bergers, mais qui sont aussi des guerriers. Un berger guerrier. Tu veilles sur les autres, mais tu es aussi capable de te défendre toi-même. Tu es aussi capable de défendre le troupeau, mais tu es aussi capable de te défendre toi-même. C'est pour ça que des fois, on entend des pasteurs qui parlent toujours de sorcellerie, de... Amen. Oh, moi j'ai fait la délivrance à quelqu'un, j'ai été attaqué. Oh. Alléluia. J'ai eu un retour. Amen. Tu as fait la délivrance et tu as eu un retour. Non, non. Amen. Parce que tu es seulement soit de la race des bergers, tu n'es pas un guerrier. Alléluia. Mais si tu es la race de berger, de guerrier, même si tu défends le troupeau, tu dois aussi être capable de défendre toi-même. Tu peux aussi être un guerrier. Amen. Tu n'es pas capable de défendre ton territoire parce que Goliath était en train de vouloir prendre possession d'un territoire qui ne lui appartient pas. Goliath, c'est un fils d'Anak. Il est de la race des géants. Amen. La Bible dit, lorsque Moïse a envoyé les fils d'Anak, et plutôt les enfants d'Israël allaient à Canaan, ils sont allés là-bas, ils ont trouvé les fils d'Anak, les géants. Quand ils sont revenus, ils ont dit à Moïse, nous étions là-bas, nous avons vu le pays, il coule le lait et le miel. Bon, même ça aussi, vous avez déjà vu un pays où coule le lait et le miel? Un pays physique, donc le miel a sorti du sol. Alléluia. Et après, il a dit, mais nous avons vu le fils d'Anak, des géants. Alléluia. Nous avons été à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient avec les yeux de l'homme. Mais lorsqu'ils sont rentrés la deuxième fois, dans Josué chapitre 15, verset 14, il est dit un seul, car Caleb a combattu les géants, les fils d'Anak, et il les a vaincus. Alléluia. Parce que
puis qui peut te rendre fort ou faible. Chacun de nous, tel que nous sommes ici, nous avons la même capacité. Nous avons la même force. Il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. C'est parce que nous avons encore peur. Nous avons encore des doutes. C'est parce que nous nous sentons faibles. Nous voyons avec les yeux de l'homme. Tu n'es pas un homme. Et tu dois maintenant refuser de voir avec les yeux de l'homme. Tu es un esprit. Même si tu es petit, même si tu es un jeune esprit, mais tu as la capacité de vaincre l'adversaire. Tu as cette force-là. Ne recule pas, mais avance. Tu es un berger, mais tu es aussi un guerrier. Je vous ai souvent dit, si vous n'êtes pas les mauvais, nous sommes une armée là où nous sommes. Alléluia. Nous sommes une armée. Mais lorsque vous allez développer vos capacités, c'est là que nous serons réellement cette armée. Nous sommes une armée. Parce qu'il y a l'armée de l'homme, il y a l'armée aussi de l'esprit. Amen. Je venais que tu acclames le Seigneur notre Dieu. Je voudrais que tu dises alors, tu es une terre sainte. Alléluia. Ne te laisse pas posséder par n'importe qui. Tu es une terre sainte. Ne te laisse pas posséder par un démon. Ne te laisse pas posséder par un quelqu'un d'esprit. Tu es une terre sainte. Tu es la terre de Dieu. Ne te sens pas faible. Tu es la terre de Dieu. Tu es la propriété de Dieu. On a marqué un sceau sur toi. Tu es l'homme. Sur cette pierre on bâtira. Dieu bâtira sa maison. Tu es une pierre solide. Alléluia. Tu es une pierre. Sur cette pierre, Dieu bâtira sa maison. Tu es homme. Amen. Que la parole de Dieu vous place en nous. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons passer par un moment d'intercession.